Bonjour, c'est Mkonde Patrick Hawameshi. Je vais vous faire une présentation très brève du Mapping Report en 10 points de base. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire ce document important. Ça vous permettra de comprendre le contenu et les enjeux de ce document-là et comprendre pourquoi le Mapping Report est un des documents les plus importants dans la recherche de la justice pour les victimes de la guerre et des génocides au Congo. 1. Le Mapping Report est sorti officieusement en août 2010 avant de sortir officiellement en octobre 2010. Vous verrez donc ces dates-là qui peuvent prêter à confusion, mais c'est le même rapport qui a d'abord été leaké, comme on dit, avant de sortir officiellement, et c'est le même contenu. 2. Le Mapping Report couvre les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises en RDC, sur tout le territoire de la RDC, entre mars 1993 et juin 2003. 3. Le projet de mapping a été présenté par Louise Arbour, qui était à l'époque haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, au président Joseph Kabila, qui l'a endossé avant que le projet ne soit présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. 4. Les investigations qui ont mené à l'élaboration du Mapping Report ont été conduites par une vingtaine d'experts internationaux qui ont couvert tout le territoire de la RDC, province par province. 5. L'exercice du Mapping Report avait 3 objectifs très clairs. Le premier objectif, c'était d'établir l'inventaire des violations les plus graves qui ont été commises dans cette période de 10 ans, de 1993 à 2003. 2, c'était d'évaluer les moyens dont dispose le Congo pour pouvoir adresser les violations qui auront été identifiées. Et puis 3, c'est de proposer des formules pour adresser ces violations. 6. Le Mapping Report a répertorié 617 incidents graves. Ce sont les incidents les plus graves. Il est entendu qu'il y a eu beaucoup plus d'incidents que ça. Pour arriver à répertorier ces incidents, l'équipe du mapping a parlé avec plus de 1280 témoins, également avec des institutions de la société civile et des autorités du Congo. 7. Le Mapping Report répertorie les crimes dans différentes catégories. Il y a les violences qui ont été commises à l'encontre des femmes, y compris les violences sexuelles. Il y a les violences qui ont été commises à l'encontre des enfants. Et dans cette partie, le Mapping Report parle des enfants soldats également. Et il y a les violences qui ont été commises dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Quand nous parlons des ressources naturelles au Congo, on pense tout de suite aux minerais, mais il y a également d'autres ressources naturelles telles que les forêts et les terres. Et le Mapping Report a couvert toutes les provinces du pays, donc le Mapping Report répertorie tous ces différents crimes province par province. 8. Le Mapping Report identifie tous les groupes armés qui ont commis les exactions qui sont répertoriés dans le rapport. Il comprend également quelques noms, mais tous les noms qui ont été répertoriés, tous les noms des coupables sont dans une base de données qui est avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et cette base de données sera révélée au moment où il y aura des poursuites judiciaires. 9. La plupart des crimes commis dans cette période de 10 ans sont considérés des crimes internationaux. En effet, le Mapping Report a répertorié jusqu'à 8 armées nationales, dont celle du Rwanda, qui se battaient au Congo durant certains de ces conflits-là, et 21 groupes armés. Et quand nous parlons de crimes internationaux, ça veut dire qu'on en appelle à la responsabilité individuelle de ceux qui ont commis ces crimes-là. Et 10, le Mapping Report est arrivé aux conclusions suivantes. 1. La plupart des crimes qui ont été commis en RDC dans cette période de 1993 à 2003 sont considérés des crimes de guerre. 2. La plupart des violations qui ont été répertoriées dans le Mapping Report sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Et qu'est-ce qu'on entend par crimes contre l'humanité? Ce sont les crimes qui sont commis à l'encontre des populations les plus vulnérables. Nous parlons de femmes, nous parlons d'enfants, nous parlons de personnes âgées et de personnes handicapées, entre autres. Et puis 3, il y a des éléments suffisants pour conclure qu'il y a eu des crimes de génocide dans la période répertoriée par le Mapping Report. Qu'est-ce qu'on entend par crime de génocide? Ce sont des crimes qui visent à éradiquer une partie de la population.
Et voilà, c'était ça ma présentation très rapide du Mapping Report en 10 points de base et je vais revenir dans les jours qui viennent sur 2 points essentiels. Un, c'est sur la nature des violations qui ont été répertoriées dans le Mapping Report avec un peu plus de détails. Parce que je pense personnellement qu'il est important de regarder les choses en face si nous voulons confronter le mal. Ce sont des détails qui vont gêner beaucoup de gens, mais nous devons avoir ce courage-là parce que nous parlons d'impunité, mais c'est l'impunité pour quel genre de crime? C'est toujours cette question que nous devons nous poser. Et le Mapping Report nous aide à comprendre l'ampleur des horreurs et des atrocités qui ont été commises au Congo. Et puis deux, je vais également revenir sur les mécanismes judiciaires. Je n'ai pas voulu plonger là-dedans maintenant parce que le Mapping Report est sorti il y a 12 ans. Il y a eu beaucoup de discussions depuis. Les idées sont un peu plus claires aujourd'hui de ce que nous voulons, de tous ceux qui veulent la justice, qu'est-ce qu'ils recherchent. Alors, je vais pouvoir faire le point sur l'évolution, les idées qui dominent et où en arrivez-vous, qu'est-ce qui reste à faire. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite présentation. C'est Umkonde Patrick Habameshi et j'avais fait une présentation un peu plus longue et plus détaillée en octobre 2020 lors des 10 ans de la sortie du rapport. Vous pouvez trouver le lien dans la description. OK? Nous sommes ensemble et puis nous sommes de tout cœur avec nos frères et sœurs du Congo dans ces moments très douloureux où nous commémorons le génocide qui s'est passé au Congo. OK? Au revoir. On est ensemble.